Chers amis, Shalom, Uvracha B'Shem Hashem Naaseh Ve'Natzliach Be'ezrat Hashem Yitbarach. Nous sommes aujourd'hui le mardi 24 du mois de janvier et le bête du mois de Shevat Be'ezrat Hashem Yitbarach, shiur acheté par notre ami Benjamin Ben Arbon pour la santé Be'ezrat Hashem de Benjamin Avishai Ben Sonia. Une bonne santé, Refouach Lemach, Lema Meira, Briut et Tanya, Richut Yemim Balakol, Irat Shamaim, Kakadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem vous comble de santé et de bonheur sur tous les chemins. On souhaitera ensuite un deuxième shiur tout de suite après. Donc on part maintenant pour un premier shiur puis un deuxième shiur. Et je rappellerai que ce soir, si Dieu veut, je serai à Herzliya pour un cours qui m'a été demandé pour ceux qui sont intéressés à la synagogue Sharon, à l'hôtel Sharon, 4 rue Eli Lando, Herzliya Pitoire. Ok, on commence tout de suite notre shiur, Be'ezrat Hashem Yitbarach, en vous souhaitant tous les bonheurs du monde avec le mérite de Rabbi Chaim Ben Attar, Zchuto Yegen al Kol Am Israël, Amen V'Amen. À propos du verset duquel il est dit dans la paracha de Bo, Ve'igadetra levin chabayom aou, et tu l'enseigneras à tes enfants ce jour-là, les morts en ces termes, Ba'avorze, c'est pour cela, Asa Hashem li betzetim mitzraim, que Dieu m'a fait ces prodiges, en d'autres termes, c'est pas marqué comme ça, mais que Dieu a fait tout ça pour moi, à la sortie du pays d'Égypte. Rabbi Chaim Ben Attar, donc nous sommes avec le Chaim HaKadosh, dit à propos de cela, le mot Zé, Vigadecha, Levincha Bayom Aou, les morts Ba'avour Zé. Le mot Zé ici, à Moura Pasuk, I Gematria Shtaim Esrem. Et alors Rabbi Chaim Ben Attar, il dit que la Gematria du mot Ba'avour Zé, Zé, c'est 12 en Gematria. Pourquoi il est marqué tu l'enseigneras à tes enfants? De quelle fête on parle? On parle bien sûr de la fête de Pessah. Et combien nous avons de fêtes, combien nous avons de mitzvot à faire à Pessah? 12 mitzvot gematria zé. Ba'avour zé, pour ces 12 signes que vous pratiquerez tous les juifs à Pessah, j'ai fait ces prodiges, dit Rabbi Chaim Ben Attar. Ve'romezet le 12 mitzvot shanu mekayemim bechag Pessah. Ve'iluen Pessah, matzah umaror, agada de Pessah, Shiva Yemei Achag, et les 7 jours de fête, Bezrat Hashem, Elou, Sheva Mitzvot, Kiddush Shel Lel Aseder, et Kiddush Shel Shivi de Pessah. Donc on ne parle pas que simplement des 12 mitzvot que nous avons à faire pour le soir du Seder de Pessah, mais pendant les 7 jours de Pessah. Yarda, Shtaim, Esre, Mitzvot. En tout et pour tout, du premier jour de Pessah jusqu'au dernier jour de Pessah, nous avons 12 mitzvot qui nous sont demandés, des mots Ba'avurze, pour ces 12 mitzvot, Ba'avuran, Otzia Akadosh Baruch Hu Mitzraim. Et c'est pour qu'on puisse, tous les Pessah, Be'ezrat Hashem, Shetavo Alenu Letova Ve'livracha, vivre les miracles de la sortie d'Égypte. Le salaire que Dieu demande, c'est qu'on fasse ces 12 mitzvot pendant les 7 jours de Pessah. Qu'on vient de citer à l'instant, Be'ezrat Hashem. Donc, comme on l'a dit, Pessah, la matzah, le maror, la gada de Pessah, les 7 jours de fête elle-même, le kiddush de l'aile à Seder, et aussi le kiddush de Shivi Shel Pessah, Shtem Esrei Besach Hakol. Comme vous le savez tous, le peuple d'Israël à cette époque se retrouvait au 49e palier d'impureté, alors qu'il n'y en a que 50. Et si on est arrivé au 50e palier d'impureté, on n'aurait jamais pu sortir du pays d'Égypte. Chez Fofin, ou Mashpelim. Donc on était complètement anéantis, complètement soumis, complètement sous les ordres des Égyptiens, au point d'être devenus nous-mêmes des Égyptiens. Shanim Rabot Shel Inouy Bavodat Parer, et au préalable des années d'esclavage et de souffrance incommensurables. Veimken Be'eze Srutotiam Akadosh Baruchu Mimitzraim, et par quel donc mérite Dieu nous aurait sorti du pays d'Égypte, dit l'Orachem Akadosh, Bisrut Shtem Esrea Mitzvot She'em Atidim Lekayem Bimechag Pesach, tout simplement parce que Dieu a vu que la fête de Pessah qui se composera de 7 jours, on aura 12 mitzvot à faire en tout et pour tout, Ve'alken Emreuim le Géoula. Et donc, on a été digne de la Géoula. Donc, en fin de compte, Akadosh Baruch Hu nous a sauvés ici, parce qu'il savait que de génération en génération, on rappellerait le mérite de ces 12 portes. Ba'avur Zé, Akadosh Baruch Hu nous a libérés. Lamdenu shekol matarat yetziat mitzrayim lo haïta ela ba'avur hamitzvot shanu atidim lekabel velkayem. De là, on comprendra que toute la sortie d'Égypte, Be'ezrat Hashem Yitbarach, n'a été faite que pour les 12 mitzvot que nous allons pratiquer tous les Pessah de chaque année jusqu'à la rédemption finale. Alors je vous dis franchement,
Moi, ce que j'en ai conclu du Rachim Akadosh, de cette très belle explication qui paraît être presque inoffensive, voire presque inutile, c'est que pas du tout. On a vu qu'on peut sortir du 49e degré d'impureté parce qu'on allait recevoir 12 mitzvot plus tard. De là, je vous fais un petit clin d'œil en vous disant que si dans votre vie, il y a des choses qui bloquent, comme si que tout était fermé comme l'Égypte, que votre vie est un esclavage et que vous ne vous en sortez pas, l'Ora Chaim Akadosh, il nous dit, tu sais pourquoi Dieu a fait les miracles pour nous en Égypte? Parce qu'on allait recevoir sur nous 12 mitzvot qu'on allait répéter tous les ans. Ainsi donc, un clin d'œil de la Torah. Celui qui veut sortir de l'impossibilité du mazal dans lequel il est, qui est tellement difficile qu'il prenne sur lui 12 mitzvot, qu'il répétera tous les jours de sa vie, 12 mitzvot pour sortir de là où il est. Puisque, comme il le dit ici, en gros caractère, les lames nous, pour nous enseigner. Donc il y a un enseignement. Kol matarat yitziat Mitzrayim lo haïta, que toute la sortie d'Égypte n'a eu lieu que parce qu'on avait pris sur nous 12 mitzvot à accomplir tous les Pessars de l'année. Velachen omrim be'agada shel Pessah à la Racha. Et c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs au Racha, le soir du Seder de Pessah, vous savez, Arba banim dibra Torah, Elou, Ilou, Ayasham, Bemitzrayim. Si toi tu étais resté en Égypte, Lo aya nigal, tu n'aurais pas été sauvé. Lama. Madoua. Ki kol matarat yetziat Mitzrayim, hi kiyum Torah ve mitzvot. Car tout le but de la sortie d'Égypte, c'est pour y vivre la Torah et les mitzvot. Umechavan sha'arasha eno mekaiman, Madoua, iskele geoula. Et étant donné que le rachat, lui, ignore l'obligation d'accomplir la Torah et les mitzvot, alors toi, pourquoi tu es sorti? Tu aurais dû rester là-bas. Si c'est pour vivre métro, boulot, dodo, tu étais au bon endroit. Et nos sages de mémoire bénite nous enseignent. Fais très attention aux mitzvot qui paraissent très faciles à tes yeux, comme celles qui paraissent très graves à tes yeux. Car tu ne connais pas le salaire que Dieu t'a réservé pour chacune de tes mitzvot, qu'elles soient graves ou moins graves selon ton jugement. Car effectivement, quand on voit les mitzvot que Dieu nous demande, prends le kiddush, prends la matzah, prends le maror, ça va, il n'y a pas mort d'homme. Ça paraît très simple à nos yeux, tout le monde aime cette fête en général. Eh bien, c'est pour ça que Dieu t'a libéré. Donc, toi, quand tu prendras 12 mitzvot sur toi pour changer ta vie réellement, et de sortir de l'esclavage du métro boulot dodo à une vie meilleure, eh bien, n'hésite pas à prendre des mitzvot même qui paraissent très simples à tes yeux, comme on peut le voir avec le Seder de Pessah. Belachen, elle nous les alzel af chaz veshalom lo b'mitzvah achat klal. Et c'est pour cela qu'aucun juif n'aurait le droit de se permettre de dénigrer même une mitzvah qui paraîtrait très légère à ses yeux. Vechen lo litchot ou lafsid afilu mitzvah achat, ou pire encore, de dire moi je fais assez de mitzvot, je suis pas encore à ce niveau-là, ça me suffit amplement, j'ai pas besoin d'en faire plus, j'en fais déjà assez. D'ailleurs, ça répond un petit peu à tous ces gens qui me font rire en disant dans la vie, faut pas être trop religieux. C'est comme si je te propose de prendre, on va dire 100 000 euros, et que tu as ton copain à côté de toi qui te dit bon, t'as pas besoin de prendre quand même tout ça, quoi. Je veux dire, prends juste 5 000 euros, pour l'instant ça te suffit. Non, personne ne te dirait une chose pareille. Tout le monde te dira mais attends, il reste encore un billet. De la même façon, la Torah, l'éveil qu'on recherche la Torah comme l'homme recherche l'argent et l'or dans ce monde. Et si vous me dites oui, mais avec l'argent on a besoin de vivre, c'est normal. Eh bien nous les Juifs, sans Torah, on s'éteint. On a besoin de vivre avec la Torah. Qui aime chayenu verech yamenu. La reine il finit comme ça en disant Aban et Kabel, allez-nous, ol Torah ou mitzvot, le kaman karaoui, chez Bisrutan, netze me'afela le or gadol. Et donc ce que je vous ai dit, c'est le sikoum du Or HaChaim HaKadosh. Et c'est pour cela que la Torah n'est pas un livre d'histoire, mais qu'elle vient nous dire que quand on a des gens qui sont malades, condamnés par la médecine, ou toutes sortes de problèmes de santé, des problèmes d'argent, des problèmes de couple, des problèmes d'éducation, des problèmes pour avoir des enfants, des problèmes pour faire la aliyah, que tout est impossible, prends sur toi des mitzvot et surtout, n'en laisse jamais une passer devant toi. C'est marrant parce que nos sages ont comparé le fait de rater une mitzvah à une matzah qui est devenue chametz. A mitzvah aba'al efanecha al tahmitzena. Quand une mitzvah se présente devant toi, ne la laisse pas devenir chametz. Prends-la à l'image de la fête de Pessah qui Baruch Hashem ba'avurze asa ali Hashem
Pour tout cela, Mazessa, Zé, Asa Hashem li, Betsetim et Mitzrayim, l'Éternel ton Dieu t'a sorti du pays d'Égypte. Ce n'est pas un fait historique, c'est un fait répétitif pour toute personne qui comprendra. Tout comme tu vas acheter une baguette, tu la paieras. Quand tu veux un changement dans ta vie, combien tu es prêt à payer? Et la seule valeur spirituelle que Dieu veut pour changer la vie d'un homme, c'est l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Le Skelishua de Nechamot. Et je vous dis à tout de suite pour un deuxième enseignement, Bezrat Hashem, à retenir sur la paracha de semaine, qui est pas cher, qui est cachère et qui peut rapporter gros Bezrat Hashem. Kol Tuv et Litraot. À tout de suite.